Donc nous allons ce soir dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 et à partir du verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. C'est sur cette expression que nous allons méditer ce soir. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Gloire à Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Alors j'ai consulté plusieurs traductions de manière à affiner le propos. La Bible français courant nous dit « Menez à bien votre salut humblement avec respect ». La Bible d'Arby précise « Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement ». Parole de vie nous dit « Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés ». Sommeur nous dit « Faites donc fructifier votre salut avec toute la crainte qui s'impose ». La seconde 21 nous dit « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect ». Et la traduction Martin nous dit « Employez-vous à votre propre salut avec crainte et tremblement ». Alors, la pensée reste la même, mais selon la traduction, cela permet bien d'avoir toute la subtilité du message, de cette parole de Dieu, pour comprendre que bien, notre salut nécessite un soin particulier. Non seulement un soin particulier, mais également une attitude de cœur propice à l'entretien de notre foi et de notre salut. Alors, il ne faut pas se tromper de combat. Nous avons ce texte que nous connaissons bien, Éphésiens 2, versets 8 à 9. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'erreur serait de comprendre qu'il nous faut faire des œuvres pour être sauvés. Parce que quand on entend travailler à votre salut, on se dit mais qu'est-ce que je dois faire donc de si terrible pour que mon salut bien, soit préservé. C'est exactement l'inverse de la doctrine de la grâce. Le salut nous est acquis en Jésus-Christ, qui s'est fait justice, qui est notre justice, se faisant péché pour nous, et son sacrifice nous justifie parfaitement. Nous n'avons pas besoin de faire autre chose pour acquérir la promesse de la vie éternelle, pourvu que nous mettions notre foi en lui. C'est la fin de ce fameux verset Jean 3,16, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons la vie éternelle. Toutes les œuvres que nous pouvons faire n'ont absolument pas la vertu de nous donner le salut, puisque ce salut, il nous est déjà donné. Par contre, ces œuvres nous permettent de faire porter du fruit au salut qui nous a été donné. C'est pour ça que j'aime bien la traduction Sommer. Faites donc fructifier votre salut, avons-nous lu. Nous pouvons mettre en parallèle ce que dit Jacques. Jacques au chapitre 2, verset 17, il dit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même ». J'ai pensé à cette parabole que Jésus nous donne dans Luc au chapitre 13. Il dit qu'un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint pour y chercher du fruit, il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?
Nous savons que le vigneron va être patient, il va dire écoute, laisse-le encore cette année, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, ça va améliorer le résultat. Si vraiment avec tout ça il porte pas de fruits, eh bien je le couperai dans un an. Mais je crois que c'est le genre de parole qui doit, qui doit nous terrifier à un moment. C'est se dire si pourvu que Jésus ne dise jamais de moi, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? C'est terrible ça. C'est terrible de se dire que ben voilà, c'est un jugement qui pourrait tomber sur nous si nous ne portions pas de fruits. Si au moment où le Seigneur venait chercher du fruit chez nous, il n'en trouvait pas. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de tomber dans l'activisme, dans l'hyperactivité pour l'évangile, mais de porter du fruit, c'est-à-dire de développer des attitudes de cœur qui démontrent ce que nous sommes, c'est-à-dire des témoins de Jésus-Christ. Vous savez, ça c'est un verset clé. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Encore une fois, je le répète parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Le Seigneur n'a pas dit vous recevrez le Saint-Esprit et vous ferez telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre, telle œuvre. Non, mais et vous serez. Être pour le Seigneur, être pour le Seigneur, ces fruits que nous portons, quand notre caractère est modelé par le Seigneur, quand notre cœur est rempli de l'amour du Seigneur, alors là, nous sommes les témoins de Jésus-Christ. De la même manière, pouvons citer ce texte d'Un Pierre chapitre 3, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris ». Pourquoi je cite ça? Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. C'est-à-dire que là, il est bien question de ce dont nous parlons, c'est de personnes qui ont des attitudes de cœur, qui sont de véritables témoins de Jésus-Christ et qui, de cette manière, gagnent à Christ le cœur de leur conjoint. Ça, c'est extraordinaire quand les choses se font de cette manière-là. Ça n'est pas la personne qui fait l'œuvre, c'est l'attitude de cœur, c'est Christ en elle. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Je crois qu'il y a une clé ici. Parce que si le thème est de travailler à notre salut, eh bien, il y a là tout ce qui peut empêcher ce travail, voire même détruire le travail qui a été fait. Si on commence par murmurer, vous savez, ça commence toujours de la même manière. On commence par dire que l'Église, elle n'est pas terrible. Ensuite, on commence à dire que le pasteur est pas terrible, sa femme est pire. Depuis Moïse, c'est toujours comme ça. La femme des serviteurs a tous les défauts, c'est normal, sauf la mienne parce qu'elle est parfaite. En tout cas, dans mes yeux, parce que je l'aime. Et puis, on finit par mettre la parole en cause. Oui, enfin ça c'est écrit, mais c'était pour une autre époque. Ça, c'est exactement. Mais c'est tellement, c'est malheureux, hein. Mais tellement de fois, mon frère Gérald, qui a plus d'expérience que moi, a dû l'entendre plus de fois que moi. Mais quand il y a quelqu'un qui fait naufrage quant à la foi, ça commence toujours comme ça. On commence par se plaindre des autres, par se plaindre de l'Église, par se plaindre du pasteur, par se plaindre du Seigneur et de sa parole. Et puis on se met à hésiter, sans murmure ni hésitation, dit notre texte. Alors comment ça se passe? On commence à hésiter à aller à la réunion. Ouais, oh, les réunions de prière, c'est toujours la même chose. Hein. On prie toujours pour la même chose. Et puis, moi, ça me passionne pas. Ouais, ce soir, j'hésite. Non, je vais peut-être pas y aller finalement. Puis, bon, on commence à hésiter à lire sa Bible. Oh, la Bible, je l'ai déjà lue plusieurs fois. C'est bon, hein. Alors, ouais, non, aujourd'hui, j'hésite. Non, je crois que je vais pas la lire. Et puis, on commence à plus prier. Oh, ouais, d'habitude, le matin, je passe du temps dans la prière, mais demain matin, j'hésite. Je pense que je vais plutôt mettre à sonner une demi-heure plus tard. J'ai besoin de dormir. Murmure,
hésitation et chute. Comme dit l'apôtre Pierre, il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Quand on se rend compte que quelqu'un a la lèpre parce qu'il a des doigts qui tombent, c'est déjà trop tard. Il y a des tout petits symptômes avant, alors je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, mais il y a plein de petites choses qui peuvent être détectées avant que la maladie ne fasse tomber les membres. Eh bien, les murmures et les hésitations sont de ces petits symptômes qui annoncent une grande maladie si l'âme n'a pas le désir de se soigner. Alors, il n'est pas question de juger ceux qui ont une crise de foi, hein. Et j'écris foi sans le E, bien évidemment. Il n'est pas question d'accabler ceux qui ont du mal, qui peut-être en ce moment sont dans les murmures et les hésitations. Il n'est pas question de les juger ou de les condamner. Il est plutôt question d'être une sentinelle. Vous savez ce que Dieu demande à une sentinelle? Il demande de prévenir quand le danger approche. Et si la sentinelle a prévenu, eh ben c'est le problème de ceux qui se laissent ou pas avertir. Et moi, je ne veux pas que le Seigneur vienne me dire « Tu es une sentinelle et tu n'as pas averti ceux qui étaient en danger. » Parce que la parole dit qu'à ce moment-là, le Seigneur me redemandera leur sang. Mais je veux avertir. Parce que il y a des expressions que nous avons lues qui sont explicites. Parfois, nous voulons minimiser ce qu'est la crainte de l'Éternel en disant « Oh, c'est un saint respect ». Bien sûr, nous vivons sous la grâce. Bien sûr, notre Dieu est merveilleusement miséricordieux. Bien sûr, son amour est insondable. Mais c'est bien dans le Nouveau Testament qu'il est écrit que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant et vrai. Et nous avons à craindre. Si nous ne veillons pas sur notre âme. Nous avons lu avec crainte et tremblement, humblement avec respect, avec un grand respect et en tremblant. Vous savez, moi, il y a des paroles de Dieu qui me font trembler. Quand il est écrit qu'il nous sera demandé compte de toute parole vaine qui sera sortie de notre bouche. Ouf. Il n'est même pas parlé de paroles déplacées, de paroles grossières, juste de paroles vaines, c'est-à-dire de paroles vides, de paroles de vent. Mes frères et sœurs, devant vous, je ne vais pas essayer de passer pour meilleur que je suis. N'y a-t-il pas dans une journée des moments où nous disons des propos qui n'ont aucun intérêt ? Et je veux demander pardon à mon Seigneur parce qu'il y a peut-être des fois où je devrais dire une parole de sagesse, une parole assaisonnée de sel et où sort de ma bouche une parole vaine, que le Seigneur me pardonne. Nous devons garder cette notion de la crainte de l'Éternel, du respect de Dieu, de la conscience de sa sainteté et de l'enjeu qu'il y a au travers de chacune de nos paroles. Parfois, quand nous entendons des témoignages, nous sommes confondus. Quelqu'un un jour a entendu juste quelqu'un dire tel mot et tac, ça a été une flèche qui a traversé son cœur et qui lui a permis de réaliser qu'il avait besoin de demander pardon à Dieu, que Dieu l'aimait. Et c'est ce qui a permis à cette personne de rentrer dans le salut qui est en Jésus-Christ. Je me dis, si à ce moment-là, la personne avait eu une parole vaine au lieu d'avoir cette parole qui venait du ciel, eh bien une âme, au lieu de passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, serait restée dans ces ténèbres et dans sa mort. C'est terrifiant.
Cette responsabilité qui est la nôtre est absolument terrifiante. Paul écrit à Timothée dans la première épître au chapitre 4 au verset 7, « Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. » Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir un peu d'exercice corporel, hein. On a le droit de faire un peu de sport, on a le droit de se tenir en bonne santé. Au contraire, c'est même mieux. Vous pouvez demander à votre médecin, quand vous arrivez en ayant fait régulièrement du sport, avec un cœur qui bat lentement, il est beaucoup plus serein pour vous que si vous arrivez avec un cœur qui tape à 120, parce que la dernière fois que vous avez fait de l'exercice, c'était pour vous lever du fauteuil pour attraper la télécommande. Bon. Mais la piété est utile à tout. Et si nous passons plus de temps à faire du sport qu'à chercher la face de Dieu, nous avons quand même un problème. Sur un terrain de guerre, si un soldat décide qu'il en a assez de combattre et qu'il se lève pour retourner chez lui, eh ben il est mort. Soit en se levant et en se retournant pour faire demi-tour et rentrer chez lui, il prend une balle de l'ennemi, soit il est considéré comme un déserteur et il est condamné à mort. Si nous avons à un moment dans notre vie arrêté de combattre, il est temps de reprendre le combat. Merci Seigneur que nous soyons encore vivants pour l'entendre. Merci Seigneur que nous soyons encore là, à l'écoute de la parole, réalisant que nous avons besoin d'une vie de piété. Alors vous allez me dire, la piété, qu'est-ce que c'est? Comme je ne voulais pas vous dire de bêtises, je suis allé voir dans le Larousse. Et le Larousse, il dit « Vertu qui dispose à rendre à Dieu l'honneur qui lui est dû par des actes extérieurs de la religion, affection déférente, respectueuse. » Eh bien, ça se travaille. Ça se travaille. Et c'est ça le travail pour notre salut. C'est ça de travailler pour notre salut. Vous savez, mes frères et sœurs, objectivement, si on demandait à tout le monde dans l'église de prier 3 heures, je ne sais pas si c'est bien de prier 3 heures. Hein. Un jour, je me souviens d'un jeudi prière où il y avait un prédicateur qui disait « Mais moi, je peux prier 5, 6 heures de suite. » Et il faisait mal de dire ça, parce qu'il mettait une pression sur d'autres frères qui soit n'avaient pas ce besoin, n'avaient pas ce rythme, soit n'étaient pas arrivés à son niveau, mais il n'avait pas à fixer cet objectif de cette manière-là. Et j'ai béni Dieu parce qu'il y avait un frère dont la spiritualité ne peut en aucun cas être mise en cause, qui s'est levé, qui a dit mon frère, je te félicite, mais moi je ne peux pas prier plus d'une demi-heure. Parfois je le fais 4 fois dans la journée, mais moi quand j'ai prié une demi-heure, j'ai dit tout ce que j'avais sur mon cœur. Alors on va pas faire des compétitions de longueur de prière, c'est pas le sujet. Mais ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas passer de 2 minutes de prière à une demi-heure de prière du jour au lendemain. Parce que celui ou celle qui a l'habitude de prier 2 minutes ou 5 minutes par jour, merci Seigneur, bénis le repas, bénis la journée, bénis les enfants, bénis les petits-enfants, bénis l'église, bénis le pasteur, c'est sympa quand même de penser à moi. Si lui, on lui dit, écoute, on va passer une demi-heure dans la prière, il va passer un très mauvais moment. Parce qu'il n'est pas exercé. Parce qu'il n'est pas exercé. Laurent, lui, il est exercé au jogging. S'il me dit, viens faire un jogging avec moi, je ne vais pas le suivre tout le temps. Déjà parce que j'ai les genoux en vrac, et en plus parce que lui, il est entraîné et pas moi.
Je ne suis pas sûr non plus que je suivrai Francis en vélo, parce que lui aussi, il a de l'entraînement. Et moi, j'en ai plus beaucoup en ce moment. Je passe plus de temps sur les chantiers que sur un vélo. Mais voyez-vous, la vie de prière, ça s'exerce. La méditation de la parole de Dieu, ça s'exerce. On a aujourd'hui des outils formidables avec les téléphones, les tablettes. On pense à un mot, clac, on le cherche dans la Bible, ça nous donne tous les versets. Et là, on peut réfléchir à ce que le Seigneur veut nous dire. Ça s'exerce. Ça s'exerce, c'est du travail. Parfois, moi, j'ai remarqué ça. Alors, chez des frères où, au début, que je les mettais dans la prédication, c'était quelque chose de difficile de préparer un message. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de méditer la parole. Parce qu'ils lisaient la parole, ils priaient. C'était des gars, je prie de me croire, si je leur ai mis le pied à l'étrier, c'est qu'il y avait quelque chose du Seigneur sur leur vie. Mais ils n'avaient pas l'habitude. Ils n'avaient pas l'habitude de prendre un texte et de dire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? À quel texte ça me fait penser? Est-ce que ça remet mon cœur en cause? Ils n'avaient pas l'habitude de ça. Alors forcément, quand ils devaient préparer un message d'un quart d'heure, ben, il leur fallait une demi-journée pour le préparer. Ça s'exerce. C'est du travail. Alors mes frères et sœurs, moi je crois que nous avons besoin de nous mettre au travail. Parce qu'un salut qui ne porte pas de fruits, c'est un triste salut. Et là aussi, je tremble quand la parole nous parle de ceux qui seront sauvés, mais comme au travers du feu, parce qu'en fait, quand leurs œuvres seront éprouvées, ben, il n'en restera rien. Et je nous engage, frères et sœurs, à travailler à notre salut. Peut-être pour celui qui a l'habitude de lire la Bible, on s'est donné des méthodes il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus dans quel cadre c'était peut-être une réunion de moniteurs ou d'animateurs de jeunesse, de dire, mais voilà, même si vous lisez qu'un seul chapitre, n'acceptez pas de lire un chapitre sans sortir de ce chapitre un verset qui vous parle particulièrement ce jour-là. Ou un verset qui vous semble essentiel. Il n'y a pas un chapitre de la Bible qui ne serve à rien. Pas un. Juste souligner le verset. Juste souligner le verset. Et le garder sur votre cœur toute la journée. C'est déjà travailler à votre salut. Structurez votre... Vous voyez comment on a fait ce soir? On a donné les sujets de prière. Est-ce que vous avez un petit carnet, un bloc-notes ou un pense-bête sur votre téléphone avec tous ceux qui ont besoin de vos prières? Parce qu'effectivement, c'est triste si notre prière, c'est juste « Seigneur, tu bénis tous ceux qui ont besoin. Tu donnes du travail à ceux qui n'en ont pas. Tu guéris les malades. Alléluia. » On a l'impression, quand on fait comme ça, qu'on se débarrasse d'une corvée. Alors bien sûr, ça n'est pas ça dans notre cœur. Mais nous avons besoin d'aller plus loin. Nous avons besoin de réfléchir à ce que Dieu veut. Vous savez, parfois on prie pour des personnes très âgées, très malades, et on ne cherche pas ce que Dieu veut. Peut-être que Dieu veut faire éclater sa gloire en les guérissant. Et puis, dans d'autres cas, Dieu ne veut pas faire éclater sa gloire en les guérissant. Il veut faire éclater sa gloire en les reprenant. Vous savez qu'il y a des bien-aimés qui ont tellement bien préparé leur inhumation. Je me souviens d'une sœur à Saint-Saëns, elle a été gentille, elle est restée vivante jusqu'à la fin. Jusqu'à ce qu'on soit parti, elle l'est encore.
mais elle m'avait donné sa liste de cantiques. Et elle m'avait donné sa liste de cantiques pour son inhumation parce que le but pour elle, c'était que ses enfants et ses petits-enfants, puisqu'ils ne s'étaient pas convertis de son vivant, puissent se convertir à son enterrement. Alors vous imaginez, c'est facile de prêcher l'évangile un jour comme ça, de dire, voilà votre mamie, votre maman, eh ben, toute sa vie elle a prié pour vous. Et son désir aujourd'hui, c'était que vous entendiez que son plus grand désir, c'était de vous voir sauvé. Et jusqu'à présent, tous les jours, elle a prié pour vous. Mais maintenant, si vous vous y mettez pas, plus personne priera pour vous. Là, maintenant, si vous voulez continuer à être béni, va falloir donner votre cœur au Seigneur. Elle avait préparé sa liste, moi j'avais déjà préparé mon message, vous voyez. Mais bon, c'est pas moi qui ferai son enterrement. Travaillez à votre salut. Portez du fruit par rapport à votre salut. Et que le Seigneur se glorifie dans chacune de nos vies. Je vous souhaite une bonne soirée. Que le Seigneur vous bénisse